national pour l'unité nationale et la réconciliation concernant le référendum constitutionnel du 17 mai 2018. Le 17 mai 2018, le peuple burundais a exercé son droit souverain de procéder à un référendum sur l'amendement de la Constitution datant de 2005, dans la paix et la sécurité sur l'ensemble du territoire et en toute liberté pour les votants du oui et du non, malgré quelques incidents mineurs signalés ici et là et qui n'ont aucun impact sur les résultats du scrutin. Ce 31 mai 2018, la Cour constitutionnelle vient de valider les résultats officiels de ce référendum qui affiche un taux de participation de 94,94% avec 73,24% de oui et 19,84% de non. Le Conseil national pour l'unité nationale et la réconciliation félicite le peuple burundais dans son ensemble pour la preuve de maturité politique qu'il vient de démontrer et pour la consolidation d'une culture démocratique chèrement acquise. En effet, cet afflux massif de la population pour aller voter signifie une appropriation volontaire et sans contrainte par les Burundis du processus électoral que notre pays a déclenché et qui va aboutir aux élections générales de 2020. Il est important de rappeler que ce processus électoral est le fruit d'une réflexion menée sur l'ensemble du territoire burundais concernant les amendements à apporter à la Constitution de 2005 qui ont été synthétisés par la Commission nationale de dialogue interne et intégrés dans la nouvelle Constitution. Mais aussi par l'acte hautement patriotique de participer massivement au référendum constitutionnel, les Burundis attirent l'attention du monde entier sur leur volonté de défendre avec force leurs acquis démocratiques. Le Conseil national pour l'unité nationale et la réconciliation exhorte le gouvernement du Burundi à poursuivre sereinement son chemin dans la recherche d'une paix durable pour notre pays, en tenant compte à toutes les étapes des souhaits exprimés par le peuple burundais. Le Conseil national pour l'unité nationale et la réconciliation recommande à la communauté internationale d'accompagner avec responsabilité le processus de paix au Burundi et surtout d'éviter de réveiller les vieux démons de l'ethnisme qui ont fait tant de mal au peuple burundais. À ce titre, le Conseil national pour l'unité nationale et la réconciliation condamne avec énergie la déclaration du ministre français des Affaires étrangères où il affirme que la minorité Tutsi est menacée dans la nouvelle Constitution adoptée ce 31 mai 2018. En effet, la nouvelle Constitution consacre au contraire tous les quotas reconnus dans l'accord d'Arusha pour la paix et la réconciliation au Burundi, signé à Arusha en 2000. Ainsi, des mécanismes de conciliation et de règlement des conflits ont été récemment mis en place, tels que le Conseil national pour l'unité nationale et la réconciliation et l'Observatoire national burundais pour la prévention du génocide, des crimes de guerre et des autres crimes contre l'humanité pour contribuer positivement à l'édification d'un pays où il fait bon vivre pour tous. Le Conseil national pour l'unité nationale et la réconciliation appelle enfin tous les Burundis à rester unis dans leurs différences de tous ordres, spécialement les tenants du oui et les tenants du non, de respecter la loi et de privilégier en toutes circonstances l'intérêt national au lieu des intérêts partisans.
En effet, la nouvelle constitution appartient désormais à tous les Burundais. Fait à Bujumbura le 1er juin 2018. Je vous remercie.